Je présente rapidement, avant de laisser la parole donc, au Père Thierry Quelquejet, qui va être le principal intervenant de ce soir. Donc, Père Dominique-Marie David, prêtre depuis 25 ans, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Nantes, et en mission depuis maintenant 7 ans et demi au service des prêtres et des séminaristes de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, alors... Donc je me réjouis avec vous et je me réjouis d'autant plus de ces 7 ans et demi que ça va se terminer dans 3 jours. Voilà, mais ça se termine bien, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était un peu dans l'air du temps et puis on a un peu avancé ces derniers jours et donc j'aurai la joie de passer le relais au Père Henri-Marie Motin qui est actuellement responsable de notre maison de séminaristes à Bruxelles. Ma destination future n'est pas encore officielle, donc vous allez patienter un petit peu et vous aurez sans doute des nouvelles de moi, mais rien de grave. Rien de grave. Alors j'en profite aussi, puisque vous êtes d'une manière ou d'une autre associés à notre belle aventure qui, si on la fait remonter au début de la communauté de l'Emmanuel, remonte aux années 60, dans les années 70, 72, même si les premières vocations de prêtres n'ont émergé dans la communauté qu'un peu après. Mais ça n'a pas été très long, finalement, pour que la communauté puisse accueillir en son sein des vocations à la vie consacrée et aussi au sacerdoce. Donc c'est une longue aventure qui continue par la grâce de Dieu et par le soutien de tous ceux qui nous portent, qui nous aiment, qui nous aident, et vous en faites partie comme beaucoup d'autres. Nous, notre souhait, depuis 7 ans, ça a été l'orientation que j'ai souhaité donner à la communication et à la recherche de fonds touchant les prêtres, c'est qu'on puisse associer tous ceux qui nous entourent d'une manière ou d'une autre comme dans une famille, avec un esprit de foi, de soutien mutuel, et pas simplement d'avoir ceux qui, ceux qui bénéficient de l'aide et puis ceux qui aident. Je parle plus clairement. D'un côté, les prêtres et les séminaristes et les vocations pour lesquelles on demande le soutien, l'accompagnement. Et puis de l'autre, les généreux donateurs, comme on dit parfois, ou les soutiens indispensables à ce que le chemin se poursuive. Et mon idée, et je pense que ce sera aussi l'intuition prolongée de mon successeur, c'est de faire en sorte que nous nous sentions tous solidaires les uns des autres, tous appuyés les uns sur les autres. Vous comprenez bien que cette question de la vocation et de l'accompagnement, de l'émergence de vocation, de la formation, du discernement, de la formation permanente est un enjeu énorme pour nous et peut-être, j'ose le dire, peut-être encore plus en ces temps-ci que nous vivons, qui peuvent nous apparaître comme des temps d'épreuve, de secousse, peut-être aussi de purification, mais en tout cas, qui ne doivent absolument pas démobiliser notre enthousiasme pour accompagner, raison de plus pour accompagner sérieusement toutes ces vocations que le Seigneur ne cesse pas et ne cessera pas de susciter. Voilà, je ne vais pas en dire plus, sinon vous remercier encore une fois. Il va y avoir une intervention maintenant d'un certain temps, non pas trop longue, pour permettre aussi, comme en plus nous pouvons être assez libres dans l'échange, qu'il y a dans de questions-réponses, il y aura aussi des interventions et des témoignages un peu croisés. Alors c'est vrai que par rapport aux 2 autres soirées, Fidesco, dans l'ordre Le Rocher et bientôt Fidesco, on voit bien que c'est quand même un thème un peu original. Fidesco, on encourage et on soutient des volontaires qui donnent 2 ans. Le Rocher, on soutient des volontaires qui donnent 1 an, parfois un peu plus. Là, on est dans un soutien, longue durée, puisque c'est la vie, et toute la vie. Donc merci en tout cas de votre amitié. Merci de votre soutien. Merci d'être ici avec nous ce soir. Moi, je vais inviter tous les intervenants à venir. Oui. Venez. Voilà.
Je ne dirais pas suivez-moi, mais venez. Donc je propose que ceux qui vont intervenir se présentent. Et puis pour... Suis la marche. Alors nous sommes Pierre et Lucienne Laporte. Nous sommes d'origine Île-de-France, mais toute la vie professionnelle s'est passée à Saint-Étienne. Et depuis 4 ans, nous sommes au service du séminaire provincial Saint-Irénée à Lyon. Et nous en dirons un petit mot par la suite. Nous sommes parents de familles nombreuses et puis grands-parents récidivistes. Mon membre de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et ma profession était d'être chercheur en physique au CNRS. Alors, je suis Irène Goulven, laïque consacrée de la communauté de l'Emmanuel depuis 30 ans, et un peu plus de la communauté de l'Emmanuel, enfin, le temps. Et je suis institutrice de formation, et depuis 5 ans, je suis à la maison de formation des séminaristes à Bruxelles. Voilà, et le père... oui. Le père Thierry Quelquejet, prêtre de l'Emmanuel. J'aime dire que je suis un prêtre du Jubilé. J'ai été ordonné en l'an 2000. Voilà, après une première formation d'ingénieur et 2 ans de coopération en Afrique et 7 ans de vie professionnelle chez Danone. Voilà, alors nous sommes réunis et je salue tous ceux qui écouteront cette conférence. Nous sommes réunis pour parler de ce thème « Éveiller, accueillir et accompagner les vocations sacerdotales aujourd'hui ». Lorsque l'on évoque le mot « vocation », c'est la racine vocare, appeler, qui est là, et c'est le maître qui appelle. C'est un premier préliminaire que je voudrais faire. C'est le maître qui appelle, c'est Jésus qui, après un temps de prière et d'intimité avec son Père, il gravit la montagne, il appela à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. L'initiative de l'appel est divine. Et j'aime beaucoup ces mots de Jean-Paul II qui m'ont aussi porté. La vocation est avant tout don de Dieu, non pas choisir, mais être choisi. Elle est une réponse à un amour qui précède et qui accompagne. Cet appel a besoin d'être entendu et il va être entendu dans un dialogue entre 2 libertés, la liberté divine et la liberté de l'homme, de celui que le Seigneur a choisi et appelle à se déterminer. Et encore Jean-Paul II qui a écrit un document important pour la formation des prêtres, Pastores Dabo Vobis, je vous donnerai des pasteurs, qui est un texte de 92, et il dit « L'histoire de toute vocation sacerdotale, comme d'ailleurs de toute vocation chrétienne, est l'histoire d'un ineffable dialogue entre Dieu et l'homme, entre l'amour de Dieu qui appelle et la liberté de l'homme qui, dans l'amour, répond à Dieu. Ces 2 aspects de la vocation, le don gratuit de Dieu et la liberté responsable de l'homme, sont indissociables. » Et la pastorale des vocations, eh bien, c'est de favoriser, de soutenir ce dialogue entre cette liberté divine et la liberté des jeunes que nous accompagnons. Que cet appel puisse naître en eux, puisse germer, s'éclore, et qu'ils puissent entendre cet appel et répondre dans l'amour à cette initiative divine. Alors, ce dialogue ineffable entre deux libertés suscite une réponse et qui doit être libre. Jésus a sauvé le monde en disant oui au Père.
souhaitons que de nombreux jeunes puissent aussi dire ce oui à la suite de l'appel entendu et qui leur est donné. Encore dans Pastores de Bovomis, c'est une voix humble et pénétrante du Christ qui dit aujourd'hui comme hier, plus qu'hier, viens. La liberté est placée devant sa plus haute épreuve, justement celle de l'offrande, de la générosité et du sacrifice. Et nous avions un très beau passage dans la liturgie d'aujourd'hui où saint Paul exprime vraiment ce qu'est le cœur de la vocation sacerdotale. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Donc l'épître dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Alors cet appel, eh bien, dans ce qui nous concerne ce soir comme vocation spécifique, c'est l'appel au sacerdoce, à devenir prêtre, où Jésus nous dit à ceux qui sont appelés, viens, je te choisis comme prêtre. C'est comme cela que le Seigneur nous interpelle. Pour moi, ça a été en lisant la parole de Dieu à la fin de l'évangile de Saint Jean, où le Christ ressuscité apparaît à ses disciples au bord du lac de Tibériade et leur dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre qui dit, oui, mais mon ami là derrière, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Jésus qui dit à Pierre, toi, suis-moi. Et dans l'instant de cette lecture, dans un moment de prière, d'avoir la certitude intérieure que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre, et la grâce dans, je dirais, la seconde qui suit, de dire au Seigneur, je viens. Je viens pour recevoir ultimement, après un long temps de préparation, on y reviendra, le sacrement de l'ordre. Et Pastores d'Abo Vobis encore dit une fois, en recevant le sacrement de l'ordre, ces hommes ont été consacrés à Dieu d'une manière nouvelle pour être les instruments vivants du Christ, prêtre éternel, habilités à poursuivre au long du temps l'action admirable par laquelle, dans sa puissance souveraine, il a restauré la communauté humaine tout entière. Par ce sacrement, nous sommes configurés prêtres au Christ, configurés au Christ grand prêtre, tête, pasteur et époux de l'Église. Voilà la véritable identité sacerdotale. Pour aimer l'Église comme le Christ l'a aimé lui-même. Jean-Paul II dit aussi ça, que j'aime beaucoup, c'est que l'Église attend d'être aimée par les prêtres comme le Christ a aimé l'Église. Quelle audace du Christ lui-même d'avoir choisi des hommes pour vivre cela. Et un jour, un jeune séminariste qui était en première année de formation me dit « Mais Thierry, moi j'ai hâte de devenir prêtre, d'être ordonné. » Alors en moi-même, je me disais, il charrie un peu, il veut aller trop vite. Et alors je lui dis « Mais pourquoi ?» Et alors il me dit « Mais parce que je pourrais aimer comme Jésus aime. » Alors prêtre, être appelé au sacerdoce, et pour ce qui nous concerne aussi ce soir, plus aussi comme prêtre de l'Emmanuel. Et je voudrais pour cela vous donner un petit peu quelle était une partie de la vision qu'avait Pierre Goursat, donc fondateur de la communauté de l'Emmanuel, dans les années 80, au début du frémissement des vocations dans la communauté. C'est un témoignage qui est rendu par l'ancien évêque d'Angoulême, Monseigneur Rolle. « J'étais heureux d'entendre Pierre s'exprimer sur la manière dont il voyait le rôle des prêtres et des laïcs. Cela m'avait emballé. Quand il parlait des prêtres et de la façon dont il voyait leur lien avec la communauté. Comment les foyers et les prêtres pouvaient s'aider mutuellement à se renforcer dans leur vocation au sein même de la communauté. Nous avons communié profondément dans la même ferveur à cette intuition d'Église. Et dans cette même ferveur, dans une Église où laïcs et prêtres s'appellent l'un l'autre pour faire Église, pour manifester la communion de l'Église. La solution pour l'avenir n'était pas dans le fait que les prêtres se marient, mais par contre,
Ce qui me paraît être une piste à creuser, et que, me semble-t-il, avait creusé déjà l'Emmanuel, que Pierre Goursat exprimait avec conviction, et déjà certaines expériences. C'est que si le prêtre vit en équipe, avec une équipe de prêtres en communion avec une fraternité, il sera renforcé dans son ministère, dans la conscience de son ministère à travers ses liens avec les laïcs qui font appel à lui. Voilà le premier préliminaire, donc l'initiative divine et dans ce dialogue ineffable de la réponse de l'homme que le Seigneur attend. Deuxième préliminaire que je voudrais donner, avant de parler donc de l'éveil, de l'accueil et de l'accompagnement des vocations, de dire un petit mot sur la prière pour les vocations. Lorsque le Seigneur regarde le monde, il a cette parole « Ne dites-vous pas encore 4 mois et vient la moisson ?» Eh bien moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Le Seigneur exprime déjà l'urgence de la mission. Et alors il exprime cette grande invitation à la prière, regardant les foules et ayant pitié des foules, qui étaient comme des brebis sans berger. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Je relaterai une expérience du pape Benoît XVI qui était avec les évêques américains au mois d'avril 2008. Et les évêques lui posent la question, mais Saint-Père, très Saint-Père, que faut-il faire pour les vocations, alors que les vocations aux États-Unis étaient sur une pente plutôt descendante. Et le Saint-Père a ces mots. Dans l'Évangile, Jésus nous dit de prier afin que le Seigneur de la moisson nous envoie des ouvriers. Il admet même que les ouvriers sont peu nombreux face à l'abondance de la moisson. Cela vous semblera étrange, mais je pense souvent que la prière, l'unique nécessaire, est le seul aspect des vocations qui soit efficace. Et nous tendons souvent à l'oublier ou le sous-évaluer. Alors vous tous qui entendez ces propos ou qui êtes là aussi, eh bien, voilà, je vous encourage à grandir avec l'aide de l'Esprit Saint dans cette prière pour les vocations sacerdotales. Et le Saint-Père nous redit que c'est peut-être l'unique nécessaire. Bien sûr, il faut faire des choses, accompagner les jeunes, mais l'importance de cette prière pour les vocations, et je vous donnerai un petit témoignage, c'est que pour l'année prochaine, il n'y a pas encore beaucoup de jeunes qui frappent à la porte pour l'année Saint-Joseph, pour l'année de discernement. Et donc, j'ai prié une neuvaine de messe, tout dernièrement. Et depuis, 2 jeunes ont téléphoné ou ont pris contact avec nous, et 2 jeunes qu'on ne connaissait pas, qui arrivent comme ça et qui souhaitent au moins discerner pour l'année Saint-Joseph l'an prochain. Donc le Seigneur écoute nos prières. Voilà, après ces préliminaires, accueil et prière pour les vocations de cette initiative divine, quelques défis pour nous que nous pose la pastorale des jeunes par rapport à cette question vocationnelle. Et on regardera ensuite comment, bien modestement, mais nous essayons au sein de la communauté de l'Emmanuel à répondre à ces défis. Le premier, je dirais, concerne la situation de la famille aujourd'hui. Vous savez que 80% des vocations sacerdotales qu'on peut accompagner aujourd'hui sont issues de familles chrétiennes qui cherchent à suivre le Seigneur. Et nous connaissons aussi aujourd'hui la situation des familles. La famille souffre aujourd'hui et parfois éclatée, on cherche à l'affaiblir, parfois à la détruire. Alors que voilà, la famille est vraiment ce lieu, cette première cellule de la société qui peut aider les jeunes à se construire, à grandir, jusqu'à pouvoir entendre et donner une réponse pour certains à l'appel de Dieu. Et dans Amoris Laetitia,
le pape François lance cet appel, hein. Qui s'occupe aujourd'hui de soutenir les familles, de les aider à surmonter les dangers qui les menacent, de les accompagner dans leur rôle éducatif, d'encourager la stabilité de leur union conjugale. Il rappelle à d'autres endroits qu'il y a déjà aussi beaucoup de choses qui se font, hein. Et voilà. Jean-Paul II disait que la famille, c'est le premier terreau d'une vocation. Dans cet aspect aussi de la famille, un défi aussi, c'est l'exercice de la paternité qui permet notamment aux jeunes et aux jeunes hommes, garçons, de vraiment s'édifier, hein. Le rôle du père, la mère a un rôle important aussi à jouer, mais le rôle du père est important, hein. Le pape François aussi, dans cette exhortation post-synodale, hein, sur la famille, écrit « Beaucoup d'hommes sont conscients de l'importance de leur rôle dans la famille et le vivent avec les qualités spécifiques du caractère masculin. Mais l'absence du père marque gravement la vie familiale, l'éducation des enfants et leur insertion dans la société. Son absence peut être physique, affective, cognitive ou spirituelle. Cette carence prive les enfants d'un modèle de référence du comportement paternel. » Donc le rôle du père, et lorsque les enfants peuvent avoir un père témoin pour qui cet attachement au Christ est vital, eh bien aide la pastorale des vocations. Un second défi que les jeunes d'aujourd'hui posent peut-être pour la pastorale des vocations, c'est certainement un manque d'intériorité et de capacité à se recueillir, à se concentrer. Dans la société dans laquelle nous vivons, hein, nous pouvons très facilement, et les jeunes y sont même, incités à vivre à la surface d'eux-mêmes, hein, et peuvent vivre de manière très superficielle. Alors, comment dans ce cadre-là, entrer en soi et pouvoir entendre intimement cette brise légère que Élie a pu entendre, hein. L'écran fascine, hein, les jeunes sont connectés de toutes parts, ils ne peuvent plus s'en passer, ils mangent et ils dorment avec leurs écrans, hein. Alors ils ont une capacité d'attention, je lisais un petit article là-dessus, capacité d'attention à la distractibilité. Mais cette attention à la distractibilité nuit à l'attention à la concentration. Alors voilà, nous avons à aider les jeunes à pouvoir avancer dans ce chemin de prière, hein, pour favoriser ce dialogue ineffable avec le Seigneur. Et voilà, certains éléments de leur vie d'aujourd'hui ne le favorisent pas. Le pape François, dans son exhortation, « On ne peut ignorer les risques des nouvelles formes de communication pour les enfants et pour les adolescents, qu'elles convertissent parfois en abouliques, déconnectés du monde réel. Cet autisme technologique les expose plus facilement à la manipulation de ceux qui cherchent à entrer dans leur intimité pour des intérêts égoïstes. » Troisième défi, on a assisté à une déconstruction de la transmission. Il y a tellement à transmettre, hein, et dans bien des domaines, et on laisse parfois dans l'éducation les enfants tout réinventer, hein, sans bénéficier de l'expérience acquise. Et on rencontre des jeunes maintenant qui ont peu de bagages, hein, dans bien des domaines, et qui n'aident pas les jeunes à se construire au point de pouvoir librement, hein, se déterminer et s'engager de manière définitive dans un don de soi total, dans une vocation particulière. Même parfois dans l'Église, hein, on a peut-être manqué un petit peu à cette transmission de ce bel héritage qu'a l'Église, experte en humanité. Un quatrième défi, c'est la fragilité de la vie affective de pas mal de jeunes.
Les jeunes d'aujourd'hui sont fragilisés de bien des manières par de nombreuses expériences vécues, subies ou non, l'alcool, la toxicomanie. Le pape François parle de la toxicomanie comme d'une des plaies de notre époque qui fait souffrir les familles et finit souvent par les détruire. Les jeux vidéo, les relations sexuelles précoces, la pornographie font des dégâts, bien sûr. Dans ce dernier synode, les pères synodaux, dit pape François, ont fait allusion aux actuelles tendances culturelles qui semblent imposer une affectivité sans limite, une affectivité narcissique, instable et changeante, qui n'aide pas toujours les sujets à atteindre une plus grande maturité. Les pères synodaux se sont déclarés préoccupés par une certaine diffusion de la pornographie et de la commercialisation du corps, favorisée aussi par un usage incorrect d'Internet. Dans ce contexte, les couples sont parfois incertains, hésitants et peinent à trouver les moyens de mûrir, donc les jeunes en général. Si je prends la pornographie, je crois que c'est la première année où dans les entretiens avec les jeunes, dans tous ceux qui demandaient à entrer à l'année Saint-Joseph, ce sujet a été vraiment prégnant, jusqu'à même certains qui, dans leurs lettres de motivation, en parlaient explicitement. Alors, derrière tous ces défis, eh bien, c'est le défi de former à la liberté, une liberté qui puisse advenir et pour que les jeunes puissent s'engager et se donner dans un don sans retour. Pour conclure cette partie, je citerai le pape François et garder une connotation d'espérance à tout ce que nous vivons. Le pape François dit au numéro 57 de Amoris Laetitia: « Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations, l'Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont, comme l'ont dit les évêques de Colombie, un appel à libérer en nous les énergies de l'espérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en imagination de la charité. » Voilà toute une espérance de l'Église pour les jeunes et pour ces beaux jeunes aussi que nous rencontrons et qui sont certainement très prisés par le cœur de Dieu. Alors il ne s'agit pas dans une pastorale des vocations de récupérer les jeunes ou de les mettre à notre service d'une manière ou d'une autre, mais de favoriser une expérience spirituelle, une rencontre pour eux avec le Seigneur qui puisse les aider vraiment à faire ce chemin pour être des hommes debout, construits, et qui puissent répondre aux appels du Seigneur, quel que soit l'appel. Et pour certains, eh bien, cet appel spécifique, entendre Jésus leur dire « Viens, suis-moi, je te choisis comme prêtre ». Alors je voudrais, dans une dernière partie, évoquer un petit peu les œuvres de l'Emmanuel, comment la communauté de l'Emmanuel vit la pastorale des jeunes. Ça sera évidemment très court, très réduit, et je me ferai l'interprète de nombreuses personnes qui œuvrent pour accompagner les jeunes d'aujourd'hui et les aider à avancer, à grandir. D'abord dans cette expérience spirituelle de rencontre avec le Seigneur, et tout doit concourir d'abord à cela, et ensuite de les aider à vivre ce dialogue avec le Seigneur et se construire comme hommes et femmes aussi aujourd'hui. La communauté le fait de par aussi sa spécificité. La communauté de l'Emmanuel, ce sont des hommes, des femmes appelés par le Seigneur à être ensemble pour vivre de sa miséricorde et la proclamer au monde. Et avec tous les états de vie, dans une
communion missionnaire, laïcs, pères et mères de famille, célibataires, veufs, veuves, jeunes, moins jeunes, prêtres, consacrés dans un célibat pour le royaume, hommes, femmes. Et c'est de cette communion missionnaire que le Seigneur nous fait vivre que nous pouvons aller de l'avant dans l'espérance et participer à la mission de l'Église pour les jeunes. Lorsque le Seigneur m'a appelé au sacerdoce, je peux dire que je ne serais pas prêtre aujourd'hui sans la communauté de l'Emmanuel et sans avoir fait l'expérience comme un appel de cette communion aussi missionnaire entre les différents états de vie. Et c'est vrai que le rapport prêtre-laïque que nous essayons de vivre dans la communauté m'a à l'époque vraiment attiré pour avancer. Et aussi, je crois, la joie de vivre la mission et la joie de recevoir des vocations sacerdotales au cœur de la communauté. Alors, regardons un petit peu d'abord ce que la communauté fait pour les familles. On va reprendre d'abord ce thème, parce que toute cette question des vocations, ce n'est pas simplement accompagner des jeunes de 18 à 25 ans. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment de travailler bien en amont et de travailler déjà avec les familles et de soutenir les familles vraiment dans ce qu'elles vivent, de ce à quoi le Seigneur les appelle, et de pouvoir les aider à avancer, que ce soit au niveau du couple, de la famille, dans la préparation déjà au mariage, et puis aussi dans l'éducation des enfants. La communauté est très présente avec cette fondation apostolique qui est Amour et Vérité. Il ne s'agit pas là maintenant de s'envoyer des fleurs. Nous sommes bien pauvres aussi dans toutes ces missions, mais le Seigneur nous donne de les vivre et de rendre un service. Et c'est avec joie que nous pouvons en témoigner et dire combien le Seigneur fait des merveilles dans ce que nous cherchons à livrer et à donner au monde. Un point aussi de travail par rapport à l'éveil et l'accueil des vocations sacerdotales, c'est d'aider les familles à ne pas avoir peur à ce qu'un enfant ou l'autre soit appelé par le Seigneur. Il y a des réticences dans les familles à ce que le Seigneur puisse appeler un enfant ou l'autre pour bien des raisons. Et l'important est d'aider les familles à avancer sur ce point pour que justement les enfants soient aussi disponibles à l'appel du Seigneur sur eux. Alors la communauté fait un certain nombre de choses, dont notamment à Paris-le-Monial l'été d'organiser des carrefours. Et si mon enfant devenait prêtre, de témoigner à l'aide de parents qui ont fait cette expérience de la joie et de la bénédiction que ça peut être pour une famille. Il y a des résistances et il est important d'accompagner, de les accompagner pour favoriser l'accueil de l'appel de Dieu sur les enfants. Nous avons un couple avec nous qui pourra aussi certainement parler un petit peu de l'accompagnement des familles tout à l'heure. Je voudrais donc ensuite reprendre un petit peu le cheminement de l'enfant, de l'ado et d'un jeune pour exprimer un petit peu aussi ce que nous cherchons à vivre au sein de la communauté de l'Emmanuel, pour aider les jeunes à avancer, les former, leur transmettre aussi, comme je disais tout à l'heure, d'abord cette expérience spirituelle de cette rencontre avec le Seigneur, poursuivre le dialogue et aussi se former humainement. Alors, pour les enfants, les aider à avancer dans la prière. L'expérience notamment des enfants adorateurs qui se multiplient dans beaucoup de paroisses que nous vivons aussi à Paris-le-Monial l'été. Développer ce sens spirituel pour les enfants et très petits, 4, 5, 6, 7 ans. Lorsque j'ai commencé en paroisse à Rouen, je me disais,
voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour les vocations sacerdotales? Et j'ai commencé par là, fonder un groupe d'adorateurs, d'enfants adorateurs. Pour les enfants de 7 à 12 ans, donc beaucoup de choses et beaucoup d'attention aussi. 50% des enfants qui seront prêtres un jour ont dans cette période de temps, de 7 à 12 ans, reçu d'une manière ou d'une autre une lueur d'appel de la part du Seigneur. Donc c'est important évidemment de cultiver cette dimension spirituelle pour les enfants et cette relation au Seigneur. Un frère de communauté qui est maintenant prêtre dit qu'il a été appelé par le Seigneur dans une baignoire à l'âge de 8 ans. Il rentrait d'un camp scout et un peu boueux, donc sa maman l'emmène tout de suite prendre un bain. Et à un moment donné, dans la conversation, lui dit « Mais Thomas, un jour, il faudra que tu te poses la question, hein. Jésus m'appelle-t-il à devenir prêtre ?» Et il témoigne que ça a été un moment vraiment important pour lui d'entendre cette question. Alors, pour ces enfants de 7 à 12 ans, eh bien, il y a la fondation apostolique qui s'appelle Avance au large, hein, et qui cherche à aider les ados à avancer, hein, à se former humainement. L'apport aussi des familles, de la communauté aide bien sûr à ces jeunes et parfois ceux qui n'ont moins de famille et d'environnement familial à pouvoir aussi être soutenus. Avance au large qui cherche à aider aussi les enfants à s'engager et avoir un engagement progressif. D'abord la messe dominicale le dimanche, ensuite la confession fidèlement une fois par mois. Et c'est par aussi cette culture de l'engagement que l'on peut aider les enfants à se former intérieurement. Beaucoup de camps aussi, les sessions d'enfants à Paray-le-Monial l'été, hein, autant de possibilités pour aider les jeunes à avancer. Et puis, comme objectif aussi, dans cette période de temps qui se prolonge par l'adolescence, susciter cette rencontre personnelle à travers la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint et de demander pour ces enfants et de les préparer, comme les ados, à une expérience de l'effusion de l'Esprit. La communauté du néo-catéchuménat qui reçoit un bon nombre de vocations dans les familles de la communauté témoigne de cette importance que les adolescents puissent, à un moment donné, faire cette expérience de l'effusion de l'esprit, et ils cherchent à la cultiver. En conclusion, pour les enfants et les ados, je dirais, aider les enfants et les ados à dire des petits oui dans leur vie de tous les jours, et des oui d'abord à Jésus, et qu'à travers cette fidélité à ces petits oui, ils puissent être préparés humainement, spirituellement, à pouvoir un jour donner le grand oui de leur vie. Les ados deviennent des jeunes et des étudiants et ensuite des jeunes professionnels. Regardons un petit peu la pastorale des jeunes. Dans la pastorale des jeunes, nous n'avons pas un service particulier accueil des vocations, mais c'est toute la pastorale des jeunes qui se sent concernée par cette question, et à travers les jeunes de l'Emmanuel, où nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour tous ces jeunes qui cheminent avec la communauté ou en étant à la périphérie. Moi, j'étais moi-même plutôt à la périphérie de la communauté pendant un moment, mais j'ai bien bénéficié aussi de tout cela pour avancer. Et là, les jeunes sont vraiment aidés à travers la vie communautaire, hein, le rapport aux familles aussi, engagées dans le monde, l'expérience aussi des aînés de la communauté, hein, à travers les partages, la vie de maisonnée, tout ça structure humainement et aide à la transmission
dont les jeunes ont tant besoin. Et on reçoit à travers eux de véritables missionnaires qui peuvent aller aussi, comme le dit le pape François, à la périphérie du monde étudiant, et annoncer aussi le Seigneur. Cela demande beaucoup aussi d'investissement, de prière, mais c'est important de le vivre. D'autres activités de la communauté, comme les écoles d'évangélisation, sont des lieux vraiment importants aussi pour former les jeunes d'aujourd'hui et transmettre l'héritage de l'Église, et comme ça les aider à se tenir debout, je dirais, au cœur du monde. Ces écoles qui sont au Brésil, aux Philippines, en Allemagne, en France, à Rome. Chaque année, une petite centaine de jeunes sont ainsi formés à une authentique vie chrétienne, et à partir de là, peuvent entendre aussi l'appel du Seigneur à aller plus loin, jusqu'à peut-être le don total de leur vie dans un ministère sacerdotal. Beaucoup d'œuvres missionnaires de la communauté permettent aussi aux jeunes d'avancer à travers des expériences notamment missionnaires. Le Rocher, Fidesco, les équipes missionnaires itinérantes, autant d'occasions de se donner, puisque c'est aussi dans le don de soi que le Seigneur nous structure intérieurement et nous aide à avancer. Et c'est aussi dans la mission que souvent on reçoit sa vocation. Eh bien, tous ces lieux du Rocher, Fidesco, permettent aux jeunes de se livrer et d'avancer. Et plus particulièrement sur l'aspect de la vocation sacerdotale, un certain nombre d'événements que propose la communauté aident les jeunes aussi à se poser devant le Seigneur d'abord, puisque c'est l'enjeu essentiel, et reçoivent une formation humaine, une formation aussi sur ce que peut être le sacerdoce. Je pense au festival de la vocation sacerdotale. Il aura lieu cette année vendredi, samedi et dimanche prochain, au moment de la Pentecôte. Une soixantaine de jeunes viennent à la maison Saint-Joseph pour, pendant 3 jours, faire cette expérience spirituelle de se poser devant le Seigneur et recevoir aussi un certain nombre d'enseignements de formation humaine, spirituelle, pour les aider à avancer, et une bonne dizaine de prêtres de la communauté, pour un dimanche de Pentecôte, se rendent disponibles pour aider les jeunes, les accompagner. Plusieurs couples de la communauté, des consacrés. C'est ensemble que nous cherchons à vivre toutes ces missions, ce qui est très riche et qui est aussi une source de grâce pour les jeunes. Formidable occasion pour nous d'être appelants et d'aider les jeunes à avancer. Certains commencent un petit pas à la suite du festival, d'autres se décident pour un cycle du curé d'Ars, cette occasion pour les jeunes pendant 1 an, de cheminer avec le Seigneur en étant accompagnés, en vivant 6 week-ends sur l'année pour avancer avec cette question, en gardant leur cœur pour Jésus pendant cette année-là, et ainsi pouvoir recevoir une lumière particulière du Seigneur pour éventuellement continuer à avancer sur ce chemin, ou bien se dire, j'ai pris les moyens, j'ai vraiment pris les moyens de poser la question à Jésus, Seigneur Jésus, m'appelles-tu à devenir prêtre? Et n'ayant pas reçu de lumière particulière au cours de cette année du cycle du curé d'Ars, de dire en toute droiture de cœur, eh bien, il n'y a pas d'appel spécifique pour moi vers le sacerdoce, et donc je me lance dans la vie dans le monde, d'une manière nouvelle et avec une liberté nouvelle reçue du Seigneur. Pour d'autres, eh bien, ce cycle du curé d'Ars sera vraiment l'occasion de recevoir du Seigneur une confirmation que le Seigneur leur demande d'aller plus loin, et alors ils se tourneront, pour ceux qui souhaitent avancer avec la communauté de l'Emmanuel, vers l'année Saint-Joseph, année Saint-Joseph qui est une année d'abord où les jeunes prennent 1 an complet pour se retirer un petit peu du monde et pouvoir être tout au Seigneur, et tout aussi dans la charité fraternelle à tous ceux qui veulent cheminer dans cette année. 2 années Saint-Joseph sont proposées aux jeunes, une à Namur en Belgique,
Donc je suis donc le responsable, et puis une en Afrique, à Abidjan. Cette année, 14 jeunes sont à Namur, 11 sont en Afrique, donc 25 jeunes qui posent la question à Jésus, « Seigneur, m'appelles-tu à devenir prêtre, oui ou non ?» Leurs aînés, les frères séminaristes, sont environ donc 85 pour la communauté de l'Emmanuel aujourd'hui, et ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre sont environ 260 dans la communauté aujourd'hui, autant de grâces reçues du Seigneur. Voilà, cette année Saint-Joseph est organisée sur les différents piliers déjà de la formation sacerdotale, même si les jeunes ne sont pas séminaristes, mais avancent et cheminent autour d'une formation humaine, une formation spirituelle, une formation apostolique et une formation intellectuelle, avec différentes activités liées à tout cela qui les structurent intérieurement, qui les aident à avancer, et faisant un pas vers le Seigneur les bénit largement. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il recevra la lumière de la vie. Eh bien, je peux témoigner que, bien sûr, cette promesse du Seigneur est vraie, et elle est particulièrement vraie pour les jeunes de cette année Saint-Joseph qui sont prêts à se mettre à la disponibilité du Seigneur, étant accompagnés de bien des manières par l'Église, par la communauté, pour entendre une confirmation pour certains ou l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, beaucoup me posent en fin d'année souvent cette question, mais alors combien ? Par là, ces personnes disent, mais alors combien vont rentrer au séminaire ? Et je dis toujours 100%, en vous citant cette parole du Seigneur, c'est que le Seigneur donne la lumière dont les jeunes ont besoin, je peux en témoigner, et c'est ça l'important pour nous, c'est que chaque jeune puisse librement accueillir la lumière du Seigneur sur sa vie et pouvoir y répondre. Nous sommes alors au seuil de l'entrée au séminaire, et voilà, j'arrêterai là mon propos. Bien sûr, la communauté continue à accompagner, et c'est les autres intervenants qui pourront justement aussi témoigner de leur présence auprès de ces jeunes séminaristes. La formation s'articule autour de 2 grands moments. Les 2 premières années, en général, être disciple, être formé comme disciple du Seigneur, pour dans un second cycle et qui mène vers l'ordination à la fois diaconale et sacerdotale, être formé comme futur pasteur de l'Église. Voilà, rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait vivre à la communauté, et par là être au service des jeunes pour les aider à grandir, à devenir ces hommes dont le Seigneur a besoin pour poursuivre la mission. Je terminerai en vous encourageant tous à brûler de la charité du Seigneur. Je crois que c'est la meilleure pastorale des vocations, de nous laisser brûler par le Seigneur. Pierre Goursat disait souvent, il faut que ça brûle, et je crois que c'est une très belle manière qui aide le Seigneur à appeler des jeunes. Et je finirai avec cette citation du pape Benoît XVI, pape émérite. « Suivre le Christ requiert le courage de se tenir près du feu qu'il est venu apporter sur la terre pour qu'il brûle. Il existe une parole de Jésus qui nous a été transmise par Origène. Celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui ne veut pas être brûlé reculera d'effroi devant lui. Le oui de qui suit le Christ implique le courage de se laisser brûler par le feu de sa passion, qui est en même temps le feu salvifique du Saint-Esprit. Ce n'est que si nous avons le courage d'être près du feu
si nous nous laissons enflammer nous-mêmes, que nous pouvons alors allumer le feu sur la terre, son feu, le feu de la vie, de l'espérance, de l'amour. Le noyau de l'appel, c'est au fond toujours ceci, la nécessité d'être prêt à nous laisser embrasser par lui, à être transformés en braise ardente d'un cœur brûlant de la force de sa parole. Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter et qui aidera certainement le Seigneur à appeler des jeunes à devenir prêtres et à leur donner la force d'y répondre. Dans le parcours du séminariste, après son année de propédeutique, il a différentes possibilités. Il va rentrer dans un séminaire diocésain pour 2 ans de philo, ou alors il peut venir directement à la maison Notre-Dame de la Providence, qui est une maison de formation de séminaristes de la communauté de l'Emmanuel qui se situe à Bruxelles. Voilà, donc je suis à Bruxelles, dans une équipe avec le père supérieur, le père Henri-Marie Motin, son adjoint, le père Thomas Guisteau, et 2 couples, un couple résident dans la maison, ce sont les Mathieu, Jean-Paul et Marie-Agnès, et un couple non résident qui est belge et qui s'appelle les Lambert, Pierre et Françoise Lambert, et puis moi-même. Et donc nous formons, cette équipe travaille ensemble, et nous formons aussi le conseil de maison avec 2 pères jésuites, parce que les étudiants, les séminaristes de la Maison de la Providence ont des cours à l'IET, l'Institut d'études théologiques, et qui est tenu par les jésuites. Voilà. Et donc il y a 2 pères jésuites qui participent au conseil de maison, qui se réunit 4 fois par an pour un petit peu statuer sur le parcours du séminariste et aider le supérieur à accompagner le séminariste, parce qu'à la fin de chaque année, il y a un rapport qui est donné aussi bien aux responsables des prêtres et des séminaristes de la communauté qu'à l'évêque, voilà, qu'à son évêque référent diocésain. Donc, nous accueillons des séminaristes pour 2 ans, 3 ans ou 5 ans, voilà, en gros. Et actuellement, ils sont 16. Il y en a 13 à la maison et il y en a 3 qui sont en stage pastoral, soit avec Fidesco, soit à l'EMI, à Lyon. C'est l'équipe missionnaire itinérante. Et oui, c'est ça, les 2 sont avec Fidesco. D'autre part, ils sont, leur vie est emmaisonnée. C'est vraiment le lieu de formation de base de la communauté. Donc ils sont emmaisonnés de 4, 5, c'est suivant les années. Et ils ont le responsable, un, 2 est responsable, ils changent tous les ans. Et ils ont une vie fraternelle qui les prépare à avoir leur vie fraternelle sacerdotale après, puisqu'ils sont destinés à être en fraternité de prêtres après aussi. Et d'autre part, cette maisonnée leur sert aussi de formation, comme disait le père Thierry tout à l'heure, de formation humaine, qui est vraiment la base de tout appel et de toute réponse libre à l'appel, et aussi d'équilibre dans la vie, aussi bien spirituelle qu'intellectuelle, voilà, et aussi communautaire, et transmis dans notre vie de maison le charisme de la communauté, moins tant par les enseignements, même s'il y en a quelques-uns, que par la vie que nous menons, aussi bien en équipe que toute la maison ensemble, et que leur maisonnée. Et la maison est au service de leur maisonnée, de leur vie de maisonnée.
nous avons des temps... donc, je vais vous donner un petit peu comment je vis au milieu d'eux. Nous sommes en appartement, donc chaque maisonnée a son appartement autonome, avec un salon, une cuisine, des chambres, voilà. Je partage, je vais dans chaque maisonnée pour le petit déjeuner, je fais le tour comme ça, et on a un temps de louange le matin, de laude et louange à 7h, suivi du petit déjeuner. Et puis après, ils partent à l'IET, et on se retrouve en général le soir, ça dépend des différents apostolats et des différentes heures de cours. On se retrouve le soir aussi pour l'adoration, les vêpres, voilà, parfois la messe. Donc nous avons une vie très structurée, très rythmée, voilà, par la prière, par les rencontres fraternelles et par leurs études aussi. Donc je vais presque tous les vendredis à l'IET, leur lieu de formation. C'est un temps d'Eucharistie et de partage d'un repas aussi. Donc les liens entre les différents lieux. Je le vis comme étant, en tout cas moi, au service de leur discernement. Bien sûr, c'est eux qui discernent leur appel. Et en équipe, on est au service de ce discernement. Les aider à ce qu'ils soient, leur donner les éléments pour les renvoyer à leur propre discernement. Ils sont accompagnés par un accompagnateur communautaire, ils ont aussi un directeur spirituel, bien sûr. Voilà. Et le fait d'avoir des regards croisés aussi les aide beaucoup, et aussi en tant que femme, tout simplement, mais aussi en tant que consacrée. C'est un même appel, même s'il se concrétise, mais le mot est un peu... Voilà, il se vit d'une manière différente. Il s'agit d'être tout à Dieu et rien qu'à Dieu. Et pour ça, le fait aussi de partager dans le temps, dans la durée, dans la prière, dans le partage fraternel. Je fais le suivi des apostolats aussi. Et on a une vie aussi de gratuité. Par exemple, début d'année, on part une semaine ensemble dans un lieu pour simplement vivre ensemble, partager des temps, oui, de détente ensemble et de démarrer l'année ensemble. Voilà. Bien sûr, on a des temps de prière, etc. Mais aussi, on a une journée maison dans l'année. On a aussi des sorties culturelles ensemble. Vous voyez, une gratuité de vie, comme une grande famille, quoi. Voilà. Et ça nous aide à nous recevoir différents. Ça nous aide aussi à vivre notre appel différent, tout en ayant le même appel à servir ensemble selon un même charisme. L'exercice des charismes, par exemple, aux offices, ou oui, c'est ça, ou à l'assemblée de prière quand ils vont dans leur service. Une autre chose qui me semble importante aussi dans mon rapport ou vie avec eux, c'est le fait d'avoir un petit bagage, d'avoir une ancienneté entre guillemets, une maturité aussi bien humaine que communautaire, que de vie consacrée, qu'ecclésiale aussi. Voilà. Je pense aussi que ça les aide à voir que la fidélité, le don de soi dans un célibat, c'est possible dans la durée. Voilà. Et que ça je veux dire, j'en suis heureuse, quoi. Voilà. Il y a aussi le fait de la gratuité.
il y a une part, même si j'ai des petits services, enfin, voilà, on peut détailler le travail, entre guillemets, mais il y a une part de gratuité de notre équipe à leur service. Ils voient combien la communauté, entre guillemets, mais l'Église, par la communauté, investit sur le service de ce charisme, et combien c'est important pour eux de se laisser former comme prêtres de la communauté de l'Emmanuel au service de l'Église et du monde, et que ces années-là sont importantes, mais je ne trouve pas le mot, mais ça façonne quoi, un prêtre de la communauté, et par l'intérieur, voilà. Et aussi par le fait de vivre ensemble. Mais vous comprenez que c'est un cheminement intérieur qui se fait grâce à ça, quoi. Notre rythme d'année permet aussi de vivre des temps de retraite ensemble pour l'entrée carême, l'entrée en avant, l'entrée en carême, voilà. Et aussi temps de retraite parfois, ça dépend des années. Et le fait d'avoir une mission paroissiale tous les ans. Et donc on sert comme frères et sœurs ensemble au service de la mission de là où on est appelé, quoi. À la paroisse, on se met au service des paroissiens là où on est appelé. Voilà. Et ça aussi, c'est formateur pour eux, cet aspect de formateur et aussi de frères et de sœurs. Bien à leur place, quoi. Si après il y a des questions, je serai ravie d'y répondre. Enfin. Voilà, nous allons nous situer plus sous le mode du témoignage pour achever notre prise de parole à tous les quatre. Voilà, la vie est pleine de surprises. Vous savez, quand on essaye d'être vraiment consacré au Seigneur, comme père, mère, marié, voilà, il y a des surprises. Alors, il y a 4 ans, un de nos engagements, c'était les funérailles, vous voyez. Donc, nous accompagnons les gens dans leur dernière demeure. Et puis, il y a 4 ans, eh bien, un événement soudain a fait de nous plutôt des sages-femmes, si on peut dire. C'est-à-dire, finalement, orbiter autour du séminaire, je vais vous dire comment, mais pour accompagner l'accouchement de prêtres. Voilà. Alors, donc, il y a 4 ans, exactement, enfin, c'était en avril ou en mai, un coup de téléphone pour nous demander si, éventuellement, nous serions disponibles pour rencontrer le cardinal, avec comme perspective, le cardinal Barbarin de Lyon, pardon, oui, et pour éventuellement être disponible pour être au service du séminaire Saint-Irénée de Lyon, qui est un séminaire provincial, donc 8 diocèses orbitent autour, et puis quelques diocèses extérieurs qui n'ont plus de séminaire font appel aussi au service de ce séminaire. Voilà, et donc l'élément, c'est que aussi le supérieur changeait et que le supérieur était un prêtre de l'Emmanuel, que nous connaissions un peu, et donc nous étions appelés éventuellement, pas en tant qu'Emmanuel, mais en tant que couple, a priori. Donc ce n'est pas une mission de l'Emmanuel dont nous allons parler, mais vraiment une présence avec, disons, une confiance que le cardinal faisait à une équipe assez renforcée au niveau de la présence de l'Emmanuel. Alors, surprise, comme dit Pierre, mais notre discernement finalement personnel, avant de rencontrer le cardinal, notre discernement personnel a été assez bref, très rapide et plutôt simple. C'est-à-dire que nous nous sommes d'abord dit, a-t-on des raisons de refuser ? Bon, et ne voyant pas de raison de refuser, on s'est dit donc, oui, on y va. Parce que assez spontanément, nous étions disponibles à servir, entraînés par notre vie communautaire à être disponibles. Mais tout de suite, quand même, nous avons vu qu'il y avait une cohérence. Je pense que ceux qui nous ont appelés ne le savaient pas. Mais nous avons pu voir qu'il y avait une espèce de cohérence et de continuité avec notre histoire,
Donc nous avions été beaucoup, surtout les derniers temps, au service de jeunes, par l'intermédiaire donc d'un foyer de jeunes dont on s'est occupé, par notre présence beaucoup au Forum des jeunes de l'Emmanuel à Paray-le-Monial. On peut dire aussi, d'abord par notre expérience de famille nombreuse. Pierre, par sa profession, avait beaucoup été en contact avec des jeunes adultes qui travaillaient, qui faisaient leur thèse. Donc il a beaucoup accompagné des thèses. En physique, c'est sûr, c'est pas la même chose, mais c'est quand même la même démarche intellectuelle, disons. Nous étions aussi, intéressés, interpellés par les séminaristes, par le fait que depuis une bonne dizaine d'années, j'étais amenée à donner la retraite annuelle de l'année Saint-Joseph dont le père Thierry a parlé. Donc je donnais la retraite selon les exercices de Saint-Ignace pendant 10 jours. Voilà, du coup, c'est sûr que notre cœur était quand même un petit peu branché sur les séminaristes. Voilà, donc cette cohérence nous a permis de dire oui. C'est quand même vrai que ça nous a dérangé quelque part. Pierre était à la retraite depuis 6 ans à l'époque et nous étions lancés dans un projet familial, un projet personnel familial de restauration d'une maison dans les Alpes pour créer un lieu de retrouvailles pour notre famille nombreuse. Alors c'est sûr que depuis que nous sommes à Lyon, les travaux avancent moins bien. Même ils avancent très lentement. Mais bon, la joie est au rendez-vous et voilà, c'est pas un problème. La joie est au rendez-vous. Et il y a aussi une chose, mais alors ça c'était après coup. Après, quand les choses ont été conclues avec le cardinal, on en a donc bien sûr parlé à nos enfants et tous vraiment ont réagi aussi d'une manière très positive en disant « Ah, c'est super, c'est une super nouvelle. » Alors peut-être que là, on va faire une petite parenthèse à ce moment-là pour dire aussi que donc après que les choses aient été conclues avec le cardinal, Pierre était seul. Moi, j'étais d'ailleurs en train de donner la retraite à l'année Saint-Joseph. Et Pierre me passe un petit coup de fil en me disant tu sais, voilà, notre fils Olivier, donc notre dernier fils, qui avait 25 ans peut-être à l'époque, vient de me dire qu'il avait demandé à entrer à l'année Saint-Joseph. Bon, alors c'était vraiment pour nous une surprise d'une part et une grande joie. Et moi je me rappelle que j'en ai pas dormi de la nuit de joie. je n'arrivais pas à y croire. Bon. Et une chose juste quand même assez remarquable qu'on peut vous transmettre, c'est que quand il nous a parlé après un peu plus tard, il nous a dit eh bien oui, au moment de passer aux choses sérieuses, oui, attends, pardon, je reviens en arrière, donc lui, depuis l'âge de 12 ans, n'avait pas mis les pieds à la communauté de l'Emmanuel pour des raisons valables, mais que je n'exposerai pas ici. Et voilà, donc il n'avait pas eu une vie de jeune avec la communauté. Et il nous a dit, oui, mais au moment de passer aux choses sérieuses, je me suis rappelé que j'avais des racines. Voilà. Donc, nous, ça nous a fait chaud au cœur de nous dire que, voilà, nous avions semé quelque chose, ou le Seigneur avait semé quelque chose. Disons, nous n'avions pas fait obstacle à ce que le Seigneur avait semé. Voilà. C'est mieux dit comme ça. Et en même temps, il percevait toute l'importance d'un éventuel sacerdoce pas isolé. Et là où il s'est souvenu aussi de certaines choses que nous lui avions dites sur la difficulté du ministère de prêtre et que c'est vrai qu'être adossé à une communauté, ça donne une force. Et même si d'autres peuvent vivre
dans d'autres cadres, dans la pratique, c'est vraiment une aide considérable pour le soutien, la fidélité, la tonicité, etc. Voilà, alors donc nous avons rencontré le cardinal, et puis il nous a demandé, que pour nous respecter mutuellement, que ce soit à temps partiel au début, pour nous apprivoiser les uns les autres, voir si c'était une bonne idée, parce qu'à vrai dire, c'était la première fois que ça se faisait, et je crois d'ailleurs, notre modérateur nous a dit que ça s'était encore jamais pratiqué en Europe, voilà, à sa connaissance en tout cas. Et donc il fallait un peu innover, c'était pas tout balisé, et donc le cardinal a dit, voilà, vous voyez, nous ferons le point. Et puis rapidement, il nous a été demandé par le Père supérieur d'être, si possible, plein temps sur la maison, hors week-end, puisque le week-end, il y a déjà tout le deuxième cycle qui part en paroisse. Et puis, voilà, donc dans la pratique, effectivement, nous vivons avec eux en immersion complète, c'est-à-dire que nous avons comme tâche principale d'être membres du conseil, le conseil dont a parlé Irène, l'équivalent, qui chez nous se rencontre plutôt toutes les semaines pour ce suivi des séminaristes comme mission principale. Ce qui veut dire que nous avons à émettre des jugements, à porter des votes. Et c'est dans les étapes ultimes, le cardinal à connaissance, ou l'évêque concerné, parce qu'il s'agit d'autres diocèses, il y a des avis transmis. Un évêque peut ordonner qui il veut, mais évidemment, il accorde beaucoup d'attention à des avis circonstanciés qui se terminent par des votes. Alors c'est avec toujours crainte et tremblement, parce que nous avons à les connaître sur un mode externe, un peu. Nous ne sommes pas confesseurs, nous ne sommes pas sur les circuits de leur confidence, d'autant plus qu'ils savent fort bien que nous avons à les discerner, évaluer. Voilà. Mais c'était vraiment la chose principale dans ce qui nous était demandé. Il nous est demandé aussi d'assurer du tutorat d'études. Alors nous ne sommes ni philosophes ni théologiens. Il y a une expérience de la vie, une expérience humaine, et puis une certaine pratique de l'écrit. Et donc, voilà, nous avons à les stimuler dans leur rédaction, dans les corrections, et c'est une partie de notre travail. Nous les rencontrons donc sur le mode, les repas, la vaisselle, les services, les couloirs, et tous les offices, bien sûr. Il y a 3 offices par jour dans la maison. Donc il y a soit messe ou laude le matin, l'office de midi, et le soir, vêpres ou laude, ou messe, pardon. Voilà. Et puis il y a une adoration, une soirée communautaire par semaine. Voilà comment ça se déroule. Alors nous avons quelques petites missions annexes. Lucienne plus particulièrement s'occupe de l'apostolat du premier cycle, les 2 premières années, c'est-à-dire des apostolats à l'extérieur, où il y a donc un contact à avoir, soit avec les prêtres, soit avec les responsables de cycles genre Alpha ou Jachée ou d'autres choses comme les cycles Amour et Vérité. Donc notre rôle, comme dit Pierre, c'est principalement au niveau du conseil pour avoir cet avis. Vis-à-vis des séminaristes eux-mêmes, je reprendrai assez volontiers ce qu'a dit Irène par rapport à cet aspect de gratuité. Je crois que nous, vis-à-vis d'eux-mêmes, oui, nous n'avons pas de rôle particulier. Mais je pense que nous sommes un rappel vivant et sans parole du fait que leur ministère, il est pour nous, il est pour le monde. Voilà, donc par cette présence de laïcs au milieu d'eux au quotidien, je pense que c'est vraiment pour eux un rappel de cela et une protection. Enfin, ça peut éviter qu'ils ne vivent leur temps de formation d'une manière un peu trop repliée sur eux-mêmes. Bien que, bien sûr, ils ont des apostolats, ils sortent, ils ne sont pas enfermés. Mais quand même, il y a toujours ce risque d'être entre soi. Et je pense que cette présence laïque gratuite, donc sans... Et pour nous, c'est une sacrée expérience parce que quand on sort d'une vie professionnelle et d'une famille nombreuse, eh bien, voilà, nous avons été plutôt entraînés à faire que
qu'à être là pour rien, entre guillemets. Bon, que dire d'autre? Oui, peut-être que... Ouais, enfin, je reprends volontiers à mon compte tout ce qu'a dit le père Thierry par rapport aux défis qu'il a nommés. Et c'est vrai que nous retrouvons cela parmi tous ces séminaristes, hein, toutes ces fragilités, que ce soit au point de vue de leur famille, au point de vue de leur formation intellectuelle qui n'est pas, comment dire, profonde, quoi. Enfin, et donc il y a, enfin, il y a vraiment, oui, un besoin d'un temps de formation et de discernement conséquent. Voilà. Et je souligne aussi pour nous l'importance, parce que nos séminaristes ont aussi une année de propédeutique, et cette année de propédeutique, qui se passe d'ailleurs à Paray-le-Monial, qui est pour tous les diocèses de Centre-Est, est vraiment une année, d'ailleurs ça s'intitule Fondement spirituel, mais eux-mêmes, les séminaristes, disent à quel point ça a été fondamental pour eux et dans leur cheminement. Et voilà, donc je pense que c'est... Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut maintenant abréger. Peut-être qu'il y aura un petit temps de questions-réponses. Là, je vais juste dire un petit mot rapide. Vous avez donc vu que ces interventions sous forme d'exposés, de témoignages, sont aussi un signe de ce que nous essayons de vivre et de proposer. Et vous l'avez dit, Lucienne et Pierre, c'est un peu inédit et original d'intégrer à ce point dans la formation l'accompagnement et le discernement de séminaristes des laïcs. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aurait pu, on a beaucoup de prêtres de la communauté, intégrés dans la formation, donc on aurait pu vous mettre sous les yeux une magnifique brochette de prêtres de la communauté investis dans la formation, mais volontairement, un peu comme un signe aussi de ce que nous vivons et que nous voulons vous partager très simplement, on a fait exprès, quand même un peu préparé, de faire appel à un couple, à une consacrée, aussi à un prêtre, pour montrer aussi la spécificité de ce que nous essayons de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que la communauté portait ça depuis longtemps et essayait de le vivre à sa manière, au moment même où on arrivait à le concrétiser de manière plus forte dans notre maison de Bruxelles et aussi d'une certaine manière à Namur, l'Église a aussi d'une certaine manière osé le pas en s'appuyant sur cette expérience et en franchissant peut-être une limite qu'on n'avait peut-être pas encore osé franchir, d'intégrer à l'intérieur même des laïcs pour l'accompagnement et le discernement. Et ce que le cardinal Barbarin a fait à Lyon, le cardinal Ricard a aussi souhaité le faire à Bordeaux, puisque le supérieur du séminaire est aussi un prêtre de l'Emmanuel. Vous voyez, on est très généreux, hein, on les laisse aller même dans des séminaires diocésains. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes diocésains. Mais il a aussi fait appel à un couple de la communauté pour entrer dans ce service d'un séminaire interdiocésain. Donc, c'est un peu nouveau, c'est un peu inédit. Ce qui est très intéressant, c'est que chacun est bien positionné, mais ça donne une espèce d'élan, d'expérience ecclésiale, de fréquentation au quotidien, de parcours, d'expériences et de vocations différentes. Et que, comme vous l'avez tous dit chacun à votre manière, je crois, c'est que la formation, ce n'est pas seulement le contenu de ce qu'on va dire, de ce qu'on va transmettre, de ce qu'on va leur rentrer dans la tête, c'est la manière dont ils vont vivre ces années de formation. Ce qu'ils vont voir de leurs yeux, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont sentir. Et c'est autant de signes de don de soi dans la vie chrétienne généreuse, dans le mariage, dans la vie consacrée.
qui intègre la dimension humaine. Souvent, on nous dit, bon, vous avez la formation spirituelle, c'est pas compliqué, vous les faites prier, vous leur faites faire des retraites, c'est très bien. La formation intellectuelle, on leur essaye de trouver des bons professeurs, des bons tuteurs, et puis un bon parcours de toutes les matières prévues par l'Église. La formation apostolique, on leur fait faire des stages, des missions, des paroisses. Mais vous faites quoi pour la formation humaine ? C'est sans doute la formation la plus fondamentale. Le pape Jean-Paul II disait, c'est le soubassement essentiel de tous les autres aspects de la formation, parce que s'il n'y a pas ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau spirituel, missionnaire et intellectuel, ça ne tiendra pas. Mais le problème, c'est que la formation humaine, elle est moins, identifiable. Le parfait manuel de la formation humaine du prêtre de demain, je ne l'ai toujours pas trouvé. Et en fait, ces ingrédients de croisement, de regards croisés, de témoignages, de fréquentation, de laïcs, de consacrés, et puis il n'y a pas seulement ceux qui sont dans la maison, ils ont tous des maisonnés, ça leur donne aussi un regard, je crois, beaucoup plus spirituellement et humainement plus affiné sur les autres vocations. Parce qu'on voit bien que même s'il y a d'énormes progrès dans la collaboration entre les prêtres et les laïcs, aujourd'hui, il y a peut-être encore un peu trop, c'est enregistré, je sais, mais tant pis pour moi, de prêtres qui sont prêts à intégrer des laïcs pour les aider à faire leur travail de prêtre. Et ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut... on se sent appelé à vivre ensemble ce service de l'Église et cette disponibilité pour la mission dans une vraie communion fraternelle et pas simplement dans une relation d'aide, de soutien ou de complément. Et déjà, c'est ce que nous essayons de vivre pendant le temps de la formation et ça joue, je pense, énormément sur la formation humaine. Inévitablement, et sur le reste aussi, puisque ça rejaillit. Donc voilà, je voulais vous donner une petite clé pour montrer pourquoi on avait souhaité intervenir de cette manière et sous cette configuration. Est-ce que vous avez des questions ? Cette expérience très intéressante que vous venez d'évoquer de communauté entre prêtres, sœurs consacrées et couples, au moment de la formation des jeunes prêtres, des séminaristes qui deviennent prêtres, est-ce que vous avez déjà transposé cette communauté dans les paroisses détenues par l'Emmanuel, c'est-à-dire une communauté de vie dans les paroisses entre laïcs, prêtres et consacrés ? Alors bien sûr, ça fait partie de ce que nous sommes et nous essayons de vivre, mais je répondrai juste par un tout petit témoignage assez actuel qui vient moins de nous que des évêques qui font appel à la communauté. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, la plupart des évêques se tournaient vers le responsable des prêtres de l'Emmanuel parce qu'ils voulaient des prêtres, et on les comprend. Et parce qu'ils sont un petit peu parfois dans le désarroi par rapport aux attentes et aux besoins, et puis ils pensent à tort ou à raison que l'Emmanuel fournit encore un peu des prêtres. Bon. Et donc c'est vrai que souvent ils faisaient appel aux responsables des prêtres pour avoir des prêtres, et c'était très difficile pour nous de tenir notre appel spécifique communautaire. Et oui, mais nous sommes une communauté et pas seulement des prêtres. Bon. Vous n'aurez pas les fruits si vous ne voulez pas l'arbre avec. Il y a même un ami d'Autriche qui disait, vous n'aurez pas le lait si vous ne prenez pas la vache. Voilà. Donc ce sont des images assez rurales, mais qui nous font bien comprendre ce que c'est. Eh bien, depuis, je dirais 2-3 ans, je suis très étonné de voir que de plus en plus d'évêques font appel à la communauté et parfois même interpellent notre modérateur général, qui est un laïc, en demandant est-ce que la communauté n'accepterait pas une mission dans mon diocèse dans laquelle il y aurait des prêtres.
C'est très différent à la manière de poser la question. C'est moins « il me faut des prêtres parce que j'ai des trous et que si je ne peux pas couvrir le territoire, je suis perdu » à « est-ce que la dynamique que vous portez, qui inclut des prêtres, mais pas seulement, est prête à s'incarner ?» Et ça, on sent bien ces dernières années. Alors nous, ça nous interpelle aussi. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir en se disant « mais est-ce qu'on est prêt, peut-être encore plus que dans le passé, à envoyer des équipes ?» Alors c'est un vrai défi parce que, vous voyez, une disponibilité de couple, dans les manuels, voilà, y a pas, les couples ne sont pas permanents, ils vivent avec leur métier, leur vie de famille, mais quand même on ose croire qu'il peut être possible de répondre à ces demandes en envoyant des équipes missionnaires. Pas forcément en envoyant des prêtres là où déjà la communauté occupe déjà suffisamment le terrain, mais peut-être même, on a eu l'exemple il y a quelques années, on a envoyé à Québec, alors c'est un peu loin peut-être pour vous, hein, pour aller à la messe le soir, mais c'est le cardinal Ouellet avait fait appel à la communauté, on a envoyé 2 prêtres, puis un séminariste qui est devenu prêtre après, 2 consacrés, une famille qui s'est installée là-bas. Alors bien sûr qui a trouvé un travail, et il n'y avait rien de l'Emmanuel là-bas. Mais par contre, un besoin spirituel énorme. Et on se dit, mais pourquoi pas, modestement, mettre à la disposition de l'Église des équipes. Dans le passé, on l'a fait, peut-être pas assez systématiquement ou organisé, et maintenant, c'est vraiment ce vers quoi on souhaite avancer. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de vivre pendant la formation, c'est parce que c'est vraiment dans cet esprit-là que nous voulons poursuivre. Mais ça demande la disponibilité pour tous. Simplement pour vous dire que vraiment il faut que vous travailliez dans ce sens-là, parce que ça me paraît vraiment essentiel. Essentiel dans les paroisses. C'est vrai que on ne sait pas trop comment le bon Dieu va faire avec tout ça, mais on est quand même beaucoup encouragé par de nombreux pasteurs, de nombreux évêques et aussi par l'Église à Rome, hein, et les collaborateurs du Saint-Père, en disant on n'est pas encore allé au bout de l'émergence d'une nouvelle figure de prêtre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a du chemin qui est fait. Il y a des jeunes qui généreusement se mettent à la suite du Christ. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des défis et nous ne sommes pas naïfs, donc on doit pas se voiler la face et on doit pouvoir se les partager humblement et ne pas en être effrayé. Mais on est émerveillé de voir ce que Dieu fait et ces jeunes qui aujourd'hui, moi, pour un jeune qui frappe à la porte, je suis prêt à chanter le Te Deum, hein, parce que c'est toujours un chemin et parfois on se dit même mais où est-ce que le Seigneur est allé le chercher quand même. Parfois on a quand même et avec des hauts et des bas, mais c'est un vrai investissement. Hein, pour un jeune qui entre à Saint-Joseph, souvent on l'a suivi pendant 10 ans sans trop savoir ce que ça allait donner, vous voyez, et en même temps gratuitement parce qu'on ne met pas la main sur ces jeunes. On ne met pas la main sur ces jeunes. Donc c'est vrai que pour nous, il y a un vrai défi qu'on relève qu'on est prêt à relever dans la joie. Alors c'est vrai que peut-être le soutien que nous avons, c'est que par grâce de Dieu, nous essayons de nous soutenir dans l'enthousiasme de la foi et de la joie de croire, alors qu'il y a tout pour être démoralisé et se plaindre. Parce que, comme l'a dit le Père Thierry, c'est le Seigneur qui appelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de cette... on n'aura pas d'évocation sans enthousiasme, hein, sans faire émerger une nouvelle figure de prêtre, mais non pas comme un en soi, mais parce que doit aussi émerger une nouvelle figure du laïcat, une nouvelle figure de vie consacrée, de nouvelles figures de paroisse qui forment vraiment des disciples missionnaires. Et on l'a dit à mots couverts, mais vous le savez bien, la clé pour les vocations, c'est notre conversion pastorale, c'est notre conversion au Christ, c'est notre conversion missionnaire. Oui, vous avez parlé de Pierre Goursat. Et où en est la demande de béatification ?
Alors ça, c'est un des rares procès dont on souhaite qu'il se passe bien. C'est un super procès. Voilà, où à la fin tout se termine bien. Là, on est alors, je ne vais pas dire qu'on est à la moitié parce que ce n'est pas une histoire chronologique, mais la phase diocésaine est terminée depuis plusieurs mois. Et donc maintenant, tous les documents ont été transmis à Rome. Et la phase romaine, qui est la deuxième phase du procès, est en train de démarrer. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre, à prier, voilà, et à nous confier à son intercession, même si on a déjà de potentiels miracles en stock, ça ne doit pas nous freiner dans la demande d'intercession. Moi, je suis de plus en plus. Moi, j'ai été très touché par le témoignage de notre fondateur, qui était un laïc, qui a vécu une forme de consécration dans le monde, qui était très soucieux de l'émergence de nouvelles vocations. Et j'ai eu la grâce de pouvoir le rencontrer. J'ai été bouleversé par son affection, son estime, son immense respect et en même temps son réalisme par rapport à l'émergence des vocations au sacerdoce. À la fois, il a énormément accompagné de vocations, j'oserais dire tout laïc qu'il était, mais avec une grande exigence intérieure et une grande bonté aussi. Et sa joie, c'était de voir toutes ces premières vocations qui commençaient à émerger dans un contexte qui n'était pas très favorable. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que dans les manuels, les premières vocations ont émergé d'une communauté qui n'avait pas de prêtre. Les vocations ont émergé d'une communauté où il n'y avait pas de modèle, où il n'y avait pas de prêtre. Le seul modèle que nous avions, c'était Pierre, on dit souvent Pierre et ses frères, qui voulaient vraiment ouvrir largement les portes de leur cœur au Christ, à la puissance de l'Esprit Saint, et servir joyeusement l'Église en annonçant l'amour de Dieu. On pourrait dire rien de nouveau sous le soleil, mais c'était suffisamment enthousiaste, fraternel, joyeux et exigeant pour donner envie à des jeunes de donner leur vie pour ça. Et encore aujourd'hui. Donc, on peut continuer de prier Pierre Goursat aussi pour cette intention. Vous avez évoqué très justement des défis pour ne pas empêcher l'appel et accompagner les jeunes dans leur première année propédeutique et ensuite pendant les années de formation de séminaire. Qu'est-ce qui vous semble être, vous, les principaux défis pour des jeunes prêtres, alors qu'ils aient 25 ans, 30 ans ou 40 ans, pour être des pasteurs selon le cœur de notre Seigneur, mais aussi du XXIe siècle, parce qu'à la fois ce qui concerne des défis pour eux, pour une vie spirituelle, une intériorité, c'est aussi ce monde-là qui les attend comme jeunes prêtres. Donc qu'est-ce qui vous semble être les principaux défis pour eux dans notre monde actuel et futur? Tu veux répondre? Nous allons nous compléter. Moi, il me paraît essentiel qu'un prêtre soit ancré dans la prière. Sinon, il me semble que c'est immédiatement quelqu'un qui est en danger. Et Jésus priait beaucoup, alors que la communion était en principe complète. Voilà. Et donc, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et puis, nous avons ce verset très connu du psaume, si en vain l'ouvrier peine si le Seigneur ne construit la maison. Et nous savons bien que, in fine, nous avons à être serviteurs pour faire l'œuvre de Dieu et non pas des œuvres pour Dieu. Et pour un prêtre, c'est encore plus, je pense, sa perspective, se glisser dans l'œuvre de Dieu, qui finalement, c'est lui qui fait. Et ce qui fera qu'on sera préservé aussi d'une certaine influence de l'esprit du monde. On l'est forcément aussi. Mais les défis qu'on a relevés, notamment celui de tous les moyens médiatiques, sont aussi un défi pour nous, et comment on les utilise. Et
être sûr de les utiliser à bon escient et que ça soit vraiment au service de la mission et rien d'autre. Un autre défi, je pense, c'est la conversion. Notre propre conversion, hein, et de vraiment avancer là où le Seigneur nous y invite. Et pour cela, d'être accompagné. Hein. On n'est pas prêtre seul et électron libre, mais on l'est au cœur de l'Église, et continuant dans un cheminement spirituel et aussi avec cet appel à toujours aller plus loin avec le Seigneur. Et par là, être plus dans une vie dans l'Esprit Saint. Et alors, le Seigneur, même si on ne les voit pas tous, loin de là, mais on est sûr que le Seigneur nous donne de porter du fruit. Le pape François, à plusieurs reprises, dans La joie de l'Évangile, et puis là, dans Amoris Laetitia, il dit, moi, quelque chose qui m'a un peu surpris au début, c'est le temps est supérieur à l'espace. Alors, je dis, bon, c'est pas forcément des phrases qu'on a l'habitude d'entendre, puis j'essaie de comprendre un peu, et ce que ça veut dire pour nous comme prêtres, et aussi pour tous les disciples missionnaires. En fait, le pape dit qu'il faut plus investir dans le temps que remplir l'espace. Or, on a encore des tentations aujourd'hui comme pasteurs à remplir l'espace. Un exemple, l'agenda. C'est quasiment spontané qu'on est rassuré quand on remplit l'espace de son agenda. Et le pape nous dit, le temps est supérieur à l'espace. Investir le temps, ça veut dire entrer dans la durée d'un appel, dans la durée d'une fidélité. Or, on voit bien, les jeunes prêtres, au début, forcément, il y a un élan normal, et ça nous fait du bien, un enthousiasme, une fraîcheur, une générosité. Et puis, nous, notre défi, c'est de se dire, mais comment on va accompagner ? Et Pierre Goursat nous disait, il faut que les prêtres de demain soient, comment dire ? Il disait, il y a longtemps, hein, donc il faut que je m'en souvienne, il faut qu'ils gardent le feu, le zèle pour la sainteté et le feu missionnaire tout au long de leur vie. Et on a tous des témoignages de prêtres âgés qui nous édifient parce qu'on voit on voit encore cette espèce de fraîcheur et qui vous racontent le rappel au sacerdoce comme si c'était la veille. Et pour nous, plus jeunes, et pour les encore plus jeunes, c'est extraordinaire. Mais Pierre Goursat disait, si on veut garder ce feu de la sainteté, ce désir de la sainteté, ce feu missionnaire tout au long de la vie, alors on ne peut pas être seul. Et ça, c'est ça notre vigilance. C'est que la vie communautaire ne soit pas simplement vue comme un environnement chaleureux et amical, mais comme le soufflet qui sans cesse attise les braises de la charité, mais ça va aussi avec tout un chemin de conversion. Je parlais de l'agenda, donc on peut remplir l'espace de son agenda, on peut aussi remplir l'espace de nos initiatives apostoliques, de nos activités. Alors autrefois, on se plaignait que les prêtres faisaient beaucoup de réunions pour la gestion, pour l'organisation, pour la structuration. Alors aujourd'hui, on change un peu de style, mais on peut aussi faire beaucoup d'activités, d'évangélisation, d'annonces, de structuration d'une autre manière, mais aussi avec la même tentation de remplir l'espace. Or, et le Saint-Père nous y invite dans sa dernière exhortation, nous allons devoir passer plus de temps à suivre des personnes, à accompagner, à prendre soin, à connaître, à accepter que les gens cheminent et se convertissent, pas forcément en 5 minutes, mais parfois sur des années. Comment allons-nous faire ? Eh bien ça, on ne peut pas le faire seulement avec les prêtres. Donc c'est pour ça que notre idée, c'est que les prêtres soient vraiment prêtres, et ça pour nous c'est clair, que la collaboration fraternelle, la vie en communauté et la mission ensemble n'est pas une espèce de mélange indifférencié,
mais que chacun renvoie à la vocation et à l'exigence de vocation de l'autre. Et ça, pour nous, il faut qu'on puisse le maintenir tout au long de la vie d'un prêtre et aider les prêtres, en particulier les plus jeunes prêtres, à atterrir un peu, peut-être, à peut-être mieux prendre en compte la réalité, la complexité de la réalité, que la réalité est beaucoup plus riche que peut-être l'impression qu'ils en ont, peut-être éviter des jugements un peu rapides, mais qui rassure aussi souvent, qui rassure. Et je vois aussi qu'il y a quand même aussi cette tentation de rassurer avec l'idée que j'ai. Et alors la vie communautaire, c'est terrible parce que c'est jamais le projet d'un seul. C'est jamais le projet d'un seul. J'avais un pasteur évangélique aux États-Unis qui nous disait il y a un an, quand on est allé le voir, si vous croyez que vous êtes un pasteur et que vous vous retournez, qu'il n'y a personne derrière vous, c'est que vous êtes juste en train de faire une promenade. Et parfois, on part très vite devant. Or, la vie et la mission commune exigent de renoncer à une part de sa toute-puissance. Alors, dans l'histoire de l'Église, la tentation, elle a pu appartenir aux prêtres, elle a pu appartenir aux laïcs. Enfin, voilà, la tentation, elle peut être de tous côtés. Mais ensemble, on apprend justement à ne pas être tout-puissant ou autosuffisant. Et dire à son frère, à sa sœur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour répondre à l'appel et à la radicalité de l'appel qui est le mien. Et souvent, Pierre Goursat nous disait nous sommes responsables de la sainteté de nos frères. Or, dans un monde individualiste comme le nôtre, où chacun essaye de trouver le chemin qui lui convient, avec aussi sans doute des choses positives, mais qui parfois peuvent prendre tout l'espace. Je pense en particulier à toutes ces processus qui permettent d'atteindre un bien-être personnel et une forme d'harmonie intérieure et tout ça, qui en soi ne sont pas forcément mauvais. On apprend aux séminaristes à se connaître eux-mêmes, parce que parfois c'est pas si simple, et à apprendre à vivre la relation, l'écoute. Mais on voit bien qu'il peut y avoir aussi un phénomène d'autocentrement ou d'autosuffisance qui fait qu'on va d'abord chercher le lieu, l'activité, les personnes avec qui on sera bien. Mais c'est pas ça, donner sa vie à la suite du Christ, parce qu'on peut pas dire que, quand on a la perspective de la croix de Jésus, c'est pas le sommet du bien-être humain, vous voyez. C'est aussi le lieu où on se donne, c'est le lieu où on accepte de renoncer un peu à soi-même. Voilà. Donc c'est vrai que toute cette exigence nécessite un vrai accompagnement. Mais nous, ce qui nous fait quand même, ce qui nous rassure beaucoup, c'est que quand on entre dans la pastorale telle qu'elle est, avec les gens que le Seigneur nous envoie, tels qu'ils sont, ça aussi, ça nous forme. Vous voyez ? Au début, on arrive avec tous ces cours du séminaire, on est prêt à faire des homélies en ressortant juste le cours de la veille, et puis après, on se rend compte que ça passe pas forcément, qu'il faut utiliser un autre langage, qu'il faut entrer vraiment dans la réalité, dans la réalité telle qu'elle est, et apprendre à aimer, jour après jour, les personnes qui sont sur notre route, et pas simplement à vouloir immédiatement transmettre le message alors qu'on ne connaît rien de la personne à qui on le donne. Donc il y a tout ce chemin d'apprentissage, de connaissance, et j'oserais dire d'entrer en amitié aussi. On n'est peut-être pas forcément habitué à croire ça, parce qu'on a des images de l'amitié un petit peu fleur bleue et tout ça, mais d'entrer dans une vraie relation avec la personne que je rencontre. Le berger connaît ses brebis. Et ces brebis le connaissent. Le pape François dit même qu'au bout d'un moment, le berger commence à prendre l'odeur de ses brebis. Donc c'est vrai qu'on n'est pas des fonctionnaires de l'Évangile. Et moi, très, très personnellement, je suis très touché par les couples et les pères et mères de famille. Parce qu'ils n'exercent pas leur responsabilité de parents de l'extérieur. Et donc il y a vraiment un don de soi qui parfois passe par un certain renoncement,
Parfois, ils sont dépassés par les événements, parfois leurs enfants leur échappent, et pourtant, il y a ce lien fondamental qui demeure. Bon, je pense que, d'une certaine manière, l'analogie est vraie aussi pour un prêtre. Me permettre les deux défis que je vois, moi en tout cas, c'est que le prêtre ait suffisamment de disponibilité ou que sa priorité, ça soit les sacrements. De prendre le temps, parce que c'est quand même comme ça aussi ce pourquoi il est appelé et ce pourquoi il nous donne Dieu, qui prennent le temps de célébrer l'Eucharistie et aussi de prendre le temps d'une disponibilité pour la confession, pour justement cet accompagnement de personnes et comment dire, ce temps et cet espace dont il parlait dans l'agenda, moi je trouve que ça c'est un défi quand même, parce qu'il y a un désir, et qui est humain aussi, de réalisation de soi, de enfin pouvoir répondre aux attentes des personnes ou des besoins qu'on voit. Et en même temps, il aura ça excusez-moi de le dire comme ça, et il aura à mettre sa priorité dans ces sacrements. Et un deuxième défi que je vois pour le prêtre, c'est d'être en dépendance, d'accepter la dépendance. Alors dans la communauté, on le vit d'une certaine manière, mais pour les autres aussi, d'accepter une dépendance, alors qu'elle soit au niveau d'un ensemble d'autres prêtres, ou qu'elle soit au niveau de ses frères laïcs, ou d'un responsable de service, ou je sais pas, mais d'accepter une dépendance et de la choisir. Enfin, c'est dans ça où je dis d'accepter, de choisir, de décider d'être en dépendance. Moi, pour reprendre les défis qu'on a évoqués, le défi de la prière, moi je dois dire que nous sommes tous les deux assez, agréablement surpris de voir que nos séminaristes, qui ne sont pas de l'Emmanuel, sont vraiment, on les sent spontanément bien ancrés dans la prière. Alors, ce n'est pas une garantie pour l'avenir, parce que c'est toujours fragile, et je pense que c'est quelque chose, ce sera un combat toute la vie. Bon, ça c'est évident. Et par rapport à justement ce qu'on vient de dire là, la conversion, voilà, cet aspect de conversion, et chez nous aussi, ils vivent un peu en fraternité, c'est pas des maisonnées, mais ils sont répartis en zones de fraternité, et ils témoignent vraiment à quel point, pour eux, c'est un point très important pour leur conversion, et pour apprendre à se connaître eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à dépendre d'un autre. Donc tout ce qui a été dit là, moi je suis vraiment, je peux dire émerveillée presque, de voir que c'est ça qui les attire, nos futurs prêtres. Pierrick me montrait l'heure, il est temps de conclure. Le temps est supérieur à l'expérience. Voilà. Voilà, on va terminer en se confiant. Oui, après. On va d'abord vous remercier d'être venu et d'avoir passé ce temps ensemble, de vous confier cette prière pour les vocations, et demandons au Seigneur d'être tous ensemble renouvelés, et nous pouvons nous confier à notre Père des cieux pour conclure. Sur la terre
Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse ceux qui nous ont entendus jusqu'à ce moment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.